Écran, console et manette. Les jeux vidéo et leurs compétitions n'ont cessé de croître ces dernières années. Et c'est en toute logique que le Stardeck accueille un tournoi FIFA 17 inter-entreprises organisé par l'eSport Club de Monaco. Après les matchs de poule, la première demi-finale oppose le CFM à la Sûreté publique. La seconde voit s'affronter Bekingtown et Monaco Informatique. Bien que l'e-sport ne requiert pas d'entraînement musculaire particulier, il demande toutefois habileté et dextérité. C'est un jeu vachement réaliste, on prend beaucoup de plaisir à jouer. Et voilà quoi. Il y a toute l'entreprise qui est là, qui nous encourage, donc c'est cool. Pour le tournoi, on s'est entraîné entre amis, donc on a fait quelques soirées ensemble et voilà, c'était pour s'amuser. On n'est pas des professionnels, on est juste là pour s'amuser ensemble, quoi. Et beaucoup de similitudes avec le sport dit traditionnel. Comme dans les stades, le public est venu nombreux. Les supporters sont en folie et les joueurs sont concentrés et explosent de joie lorsqu'ils marquent un but. Aujourd'hui, les compétitions de jeux vidéo ont quitté les garages et les chambres des enfants pour devenir un phénomène de société, un sport même, prétendent ses pratiquants. Aujourd'hui, l'e-sport, en fait, ça caractérise les nouvelles sortes de sports qui sont basés sur la nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, ça se fait de plus en plus en Asie. Ça vient d'arriver en Europe. Voilà, ça fait peut-être 1 an, 2 ans que ça commence à être un phénomène en Europe. Donc on peut considérer ça comme un sport à partir du moment où il y a un coach, il y a des séances de training et il y a un vrai mercato qui se fait aujourd'hui sur les clubs professionnels. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que c'est en pleine expansion? Tout d'abord, c'est que c'est médiatisé sur Internet. Donc aujourd'hui, le créneau 18-35 ans, tout le monde est sur Internet. Et donc tout le monde regarde en ligne les compétitions qui sont transmises sur Internet à travers le monde. Donc une personne en Asie pourrait très bien aujourd'hui regarder le tournoi FIFA qui se passe à Monaco. Le sport électronique s'est aussi professionnalisé. Certains joueurs sont rémunérés, sous contrat et encadrés dans des équipes possédant des managers et des coachs. On a une partie pro. Et cette partie pro reçoit donc ces 2 joueurs FIFA qui sont aujourd'hui classés 5e meilleur européen et 11e européen respectivement. Et chacun tous les mois perçoit un salaire juste pour jouer aux jeux vidéo. Donc ils s'affrontent aujourd'hui contre les meilleurs clubs européens et parfois mondiaux sur des compétitions internationales où il y a des dotations financières très importantes. On comprend mieux alors pourquoi les grandes marques sportives portent un intérêt au sport électronique en sponsorisant les maillots des joueurs. Même les boissons énergisantes sont de la partie puisque les grandes marques organisent des tournois. Mais ici, pas d'argent, pas de sponsors et pas de joueurs professionnels. Aujourd'hui on travaille, etc. Je pense que c'est avant tout un rappel de jeunesse plus qu'autre chose, quoi. Voilà. Et quand vous étiez gamin, vous jouez beaucoup? Tout à fait. Une heure? Je ne sais pas combien d'heures, mais pour tout vous avouer, je pense que j'ai eu la PlayStation 1 quand elle est sortie, je l'ai eu, la PlayStation 2 pareil, la 3 pareil, la 4 pareil, donc je vous avoue que je suis assez fan et puis le seul jeu que j'achète c'est FIFA, donc bon, on va essayer de faire les choses bien. Le soir je joue 1 à 2 heures et le week-end ça va faire à peu près 3 à 4 heures. On est en finale, on est en finale. La finale de ce tournoi inter-entreprise oppose le CFM1 de Suède à Monaco Informatique. Le match est serré, mais c'est finalement le CFM1 de Suède qui l'emporte et qui repartira avec des bons d'achat, le maillot de l'AS Monaco et des places pour le match de Ligue 1 Monaco-Saint-Etienne.